Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. Le chef de l'État vient de lancer à Conakry le 35e concours de lecture, mémorisation et d'interprétation du Coran. Plus de 150 candidats participent à ce concours. 13 juin 2016, la Guinée célèbre la journée internationale des albinos. À Conakry, le gouvernement porte une attention soutenue sur les albinos. Des crèmes de protection de la peau ont été offertes. Le flamboyant, cet arbre qui embellissait les principales artères de la capitale, est en voie de disparition. Cet arbre introduit pendant la période coloniale donnait pourtant une image reluisante à notre capitale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur une série de décrets du chef de l'État. Décret D 2016 PRG SGG portant nomination d'un gouverneur de région administrative. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Sébastien Tounkara, précédemment préfet de Kissidougou, est nommé gouverneur de la région administrative de Farana, en remplacement de M. Raoul Mfali Camara, appelé à d'autres fonctions. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 juin 2016, signé Professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret D 2016 0165 PRG SGG portant nomination de préfet. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Préfet de Kissidougou, Elhadj Mamoudou Sissé, précédemment préfet de Farana. Préfet de Forêt-Caria, M. Alassane Camara, précédemment secrétaire général chargé des affaires administratives de la préfecture de Forêt-Caria. Préfet de Farana, M. Alpha Omar Keita, ingénieur agronome, matricule 158 274 J, précédemment en service à la commune de Matoto. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 juin 2016, signé Professeur Alpha Condé. Décret D 2016-166 PRG SGG portant nomination de hauts cadres au cabinet du Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, sont nommés au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, les cadres ci-après. 1. Directrice de cabinet, Madame Bangoura Nailé Condé, précédemment directrice nationale de la comptabilité matière et du matériel. Directeur de cabinet adjoint, M. Abdoul Salam Diallo, confirmé. 3. Chef de cabinet, M. Ibrahima Souri Camara, précédemment directeur exécutif de la Chambre des mines de Guinée, ancien ambassadeur. Conseiller spécial, M. Kader Yassine Bari, précédemment conseiller à la primature. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 juin 2016, signé Professeur Alpha Condé, chef de l'État. Audience au palais Séroutouria. Le chef de l'État, Professeur Alpha Condé, a reçu ce lundi le président du High-Tech de la Turquie, accompagné du président de Sonoko. Les échanges ont porté sur le projet de construction de 5000 logements à Conakry. Le résumé de cette audience avec Ibrahima Keita. Offrir à chaque Guinéen des logements décents, telle est la vision du président de la République, professeur Alpha Condé, et le gouvernement guinéen. C'est dans cette perspective que le chef de l'État a reçu en audience ce lundi le président de la société turque High-Tech spécialisée dans la construction. Avec le chef de l'État, les entretiens ont porté sur le projet de construction de 5000 logements ici à Conakry. Pour le président de la République, les portes de la Guinée sont ouvertes pour toutes les sociétés ou entreprises désireuses d'accompagner le gouvernement dans son programme de développement. En partenariat avec la Société nouvelle de commerce Sonoko de la Guinée, ses partenaires turcs se disent engagés à apporter leur pierre à l'édification de la Guinée nouvelle.
On a un très grand projet pour la Guinée. C'est un projet de 5000 logements. On va essayer de voir comment trouver le financement au niveau de la Turquie par rapport à ce projet de 5000 logements. Ils espèrent qu'ils auront beaucoup de projets qui vont développer au niveau de la Guinée. D'autres projets sont dans les mallettes de ses partenaires turcs qui comptent aller loin avec Sonoko grâce à l'implication du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Et puis, c'est bien parti pour le concours de lecture et d'interprétation du Saint-Coran. Cette 35e édition a été lancée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Plus de 150 candidats vont compétir devant un jury national. Ce concours prendra fin le 25 juin prochain ici à Conakry. Sarassi Keita fait le point. C'est la 35e édition du concours national de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. L'initiative, soutenue par le président de la République, vise à familiariser les enfants avec les techniques de maîtrise du Coran. Nous réalisons le grand bonheur et la grande joie de ces candidats et candidates qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes pendant ce concours. Nous sommes persuadés qu'un enfant éduqué par le Coran est un enfant qui a définitivement échappé à la délinquance, notamment à la drogue, à l'alcool, au banditisme et à toutes les formes de dépravation qui sont aujourd'hui un péril pour notre jeunesse. L'éducation des enfants reste et demeure la priorité du gouvernement. Mesdames, Messieurs, chers fidèles, l'éducation de nos enfants est la priorité du gouvernement guinéen. Je suis convaincu que l'éducation sur la base du Coran insuffle à nos enfants l'esprit de responsabilité et leur donne le comportement citoyen qui inspire et guide la foi pour la sauvegarde de la paix construite sur le socle de l'unité des peuples. De telles activités sont de nature à renforcer le système éducatif de notre pays et à éloigner nos enfants de la dépravation des mœurs. Mesdames, Messieurs, partout dans le monde, des scènes de violence révoltent notre conscience par la laideur de leurs manifestations et la gravité de leurs conséquences sociales et économiques. L'exploitation de l'ignorance inspirée par l'extrémisme et l'intolérance est la source de ces drames qui endeuillent et appellent de notre part à plus de responsabilité pour préserver les jeunes contre ces fléaux. Mais pour cela, nous devons lutter contre l'injustice. Nous devons lutter pour que nos peuples aient accès au bonheur, car l'extrémisme ne fleurit que sur la misère et sur l'injustice. Le chef de l'État s'est dit rassuré de voir la jeunesse guinéenne prendre davantage conscience sur la nécessité d'œuvrer en faveur de la paix en Guinée, à partir surtout de ce concours basé sur l'enseignement du Coran. Il y a d'autres solutions à la prévention et à l'éducation des erreurs dont nous sommes les témoins quotidiens que l'éducation qui permet de ramener moralement notre jeunesse et de donner la vigueur nécessaire à affronter les défis du développement aggravés par le chômage, le désespoir, les incitations à la violence, largement répandues dans les presses à sensation. Pendant 12 jours, ces candidats venus à travers tout le pays vont échanger sur les questions de lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran. Ce concours de récitation, mémorisation et d'interprétation du Coran est d'une importance capitale pour les musulmans, surtout en ce mois de Ramadan. Objectif est d'aider les enfants à se familiariser avec les techniques de maîtrise du Coran. Fatima Touyalo. Plus de 150 candidats sont venus de l'intérieur du pays et de la zone spéciale de Conakry. Leurs voix seront évaluées pendant une dizaine de jours. La compétition porte sur tous les thèmes liés au Saint-Coran. Parmi les candidats, Ousmane de Zérékoré. À fin 2012,
J'ai commencé la mémorisation du Coran en 2010 et j'ai fini en 2012. J'ai appris que celui qui mémorise le Coran va apporter 2 turbans à ses parents à l'au-delà. La place des serviteurs de Dieu au paradis sera proportionnelle à leur connaissance du livre saint. Considéré comme un guide et une lumière pour les musulmans, le livre saint montre la voie tracée par Dieu à ses serviteurs. Sa lecture pendant ce mois béni de Ramadan est récompensée par Allah. Le prophète est très clair avec nous. Il dit que celui qui est assidu à la lecture, ce Coran sera son intercesseur Yawm al-Qiyamah. Autrement dit, le Coran viendra devant le Seigneur pour dire « Ah Seigneur, moi je privais ce monsieur ou cette dame de son sommeil, ou bien de ses distractions, de tout ce qu'il voulait, de ses désirs. Il prenait son temps pour me lire. Pour cela, Dieu, je te demande, j'intercède pour lui. » Et quelle meilleure intercession que celle du Coran. Ça veut dire que l'individu qui a la chance d'avoir pour intercesseur le Coran, il est pardonné par Allah. Il y a un autre fait très important, c'est que quand quelqu'un mémorise le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala non seulement lui pardonne ses fautes, mais il pardonne aussi à 10 proches parents qui étaient condamnés à l'enfer. Les bienfaits de cet événement sont incommensurables pour la jeunesse guinéenne. Je vois dans l'organisation de la lecture, de mémorisation et d'interprétation du Saint-Coran une puissante et abondante source d'inspiration, nature à mieux préparer les jeunes aux responsabilités qui vont être les leurs face aux impératifs d'unité de la nation guinéenne et du développement durable. Je demeure convaincu que la promotion et le respect des préceptes du Saint-Coran contribueront pour une immense part à instaurer des valeurs morales élevées qui guideront nos enfants dans le droit chemin de la lutte contre l'exclusion, les mauvaises pratiques, la délinquance sous toutes ses formes et vers la conquête de la science et des technologies dont nous avons besoin. Dieu a fait descendre le Saint-Coran comme une miséricorde pour ses serviteurs. Les musulmans doivent donc s'efforcer de le lire assidûment, le comprendre, le méditer et le mettre en pratique. Dans l'actualité encore, réforme de la politique foncière rurale. Elle est financée par l'Agence française de développement. Les travaux de concertation nationale se tiennent dans ce sens pour offrir aux investisseurs un cadre juridique sécurisant. Cette démarche vise à éviter des conflits entre propriétaires coutumiers et acteurs du développement. Fodé Camara signe ce reportage. Selon les statistiques, la Guinée dispose de 6 millions d'hectares de terres cultivables. Une terre souvent affectée aux petits exploitants agricoles par des propriétaires coutumiers. Ce caractère saisonnier freine la promotion des cultures pérennes, notamment la noix de cajou, le palmier à huile, le café, le cacao et l'EVA, mais aussi des grands investissements. Au sein des communautés, il y a souvent une mauvaise répartition de ces terres. Et pour que nous puissions avoir des actions de développement sur le long terme, il faut que la question foncière soit réglée. Que les gens qui travaillent dessus, les paysans et puis les entrepreneurs qui viennent pour engager des actions de développement, puissent avoir une certaine assurance que les investissements qu'ils vont faire sur le terrain ne seront pas perdus. Face au conflit domaniaux, faute d'instruments, les administrations locales sont désarmées. Ce vide juridique sera bientôt comblé. La question foncière rurale est mise en débat par l'engagement du gouvernement du professeur Alpha Condé de réformer en l'adaptant au contexte et à l'évolution du cadre législatif et réglementaire du foncier rural, tout en permettant aux différents acteurs, surtout ceux à la base, d'y contribuer pleinement. Cette réforme foncière se fait de façon graduelle et tient compte des informations collectées à l'issue des concertations régionales, des informations amendées par les représentants de la société civile et les cadres des départements de l'agriculture et de l'aménagement du territoire. Ces concertations doivent perdurer et il faut que l'État prenne, comme on le dit, la décision finale pour taper sur la table et dire voilà ce qu'il faut pour les terres. On ne doit pas laisser les terres dans de petites mains pour gérer tout ce profit
qui est utile pour tout le monde. Ce forum pluriel sur la sécurisation foncière va aussi permettre de partager à l'échelle nationale l'expérience des pays voisins sur cette préoccupation des acteurs de tous les secteurs du monde rural, agriculture, élevage, pêche, mines et environnement. Dans l'actualité encore, le gouvernement guinéen, avec l'appui de la Banque mondiale, finalise le projet leader de la réforme à travers la gestion des projets de développement. C'est la dernière étape d'une série de formations qui a duré 5 mois. Baba Kouyati a suivi les travaux. Une cinquantaine de cadres considérés comme points focaux de la réforme administrative se familiarisent avec les attitudes et capacités devant les permettre de mener la réforme de l'État. Cette formation est la dernière étape d'une série de modules depuis plus de 5 mois. L'objectif est d'identifier les contraintes et défis du suivi d'un projet de développement. Le contenu de ces formations portera essentiellement sur les meilleures pratiques en termes de gestion de projet, en termes de suivi et d'évaluation, à la fois des politiques et des programmes. Le projet leader de la réforme est une initiative du gouvernement guinéen et la Banque mondiale. En cette dernière phase du projet, la Banque mondiale pense déjà à soutenir davantage la réforme à travers d'autres projets. Bon, nous sommes satisfaits de l'appui que nous avons apporté jusqu'à présent et nous comptons amplifier ça dans le cadre d'un financement additionnel que nous sommes en train de préparer, qui va viser justement à amplifier les aspects de leadership, les aspects de gouvernance collaborative, puisque nous comprenons que sans ces éléments-là, c'est difficile de mettre en exécution les programmes de développement. Au sein du gouvernement, l'appui de la Banque mondiale à travers l'unité de coordination et de gestion des projets est perçu comme un espoir pour booster la réforme initiée. Nous avons des attentes particulières en ce sens que les cadres qui ont participé à cette série de formations vont acquérir des outils, des techniques, des méthodologies pour pouvoir mettre en œuvre les différents projets, les programmes de développement économique et social de notre pays. 5 jours durant, ces cadres vont être outillés sur les techniques de suivi et évaluation des projets. Une formation qui va être couronnée par la remise des satisfecits décernés par l'ENAP du Québec. S'assurer de la qualité des services rendus aux citoyens, la question préoccupe le projet MOCEP, Mouvement des organisations de la société civile pour le suivi des services publics. Une rencontre vient d'être organisée à cet effet pour permettre à MOCEP de valider les outils de collecte des données. Ablaïa, le reportage. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour le développement, en Guinée, le niveau d'éducation et de santé reste encore faible. Cette enquête est réalisée avec des outils de collecte allégés pour évaluer l'efficacité des réformes dans la gestion publique. Pour mieux aider l'État à améliorer les prestations des services publics, ces jeunes de la société civile sont en formation. Après cette formation, ces agents seront chargés de collecter les informations. Ces informations seront collectées bien sûr sur ces fiches. Nous allons aussi recruter une équipe pour la saisie des données. Ces équipes vont faire la saisie. Nous allons les compiler et ensuite nous allons analyser les données. Cette enquête sur le suivi de la qualité du service public sera menée dans le secteur de l'éducation, de la santé et des travaux publics. 3 secteurs prioritaires dans le développement socio-économique de la Guinée. Pour qu'on puisse avoir des données qui reflètent la réalité, les agents de collecte doivent travailler avec beaucoup de professionnalisme. Ils doivent travailler avec rigueur, ils doivent travailler avec volonté afin qu'on puisse avoir des vraies informations qui reflètent les réalités du terrain. C'est ce qui pourra nous permettre de brandir quelque chose qui soit concret, quelque chose qui soit réel et permettre à la population tout entière de se mettre dans la même dynamique pour que les services rendus puissent être les meilleurs possibles. Le contenu de l'outil de suivi sera partagé avec les partenaires au développement et d'autres personnes ressources. Ces différents indicateurs vont permettre de développer des mesures visant à mieux qualifier l'administration guinéenne.
L'autre temps fort de cette édition, la Guinée célèbre ce 13 juin la journée internationale de l'albinos. À Conakry, le ministre de l'Action sociale et les organisations humanitaires ont témoigné de leur soutien aux albinos qui rencontrent des difficultés au sein de la société. Marie-Angélique Bangoura signe ce reportage. C'est l'une des rares fois qu'ils se mettent tous ensemble. Ici, plus de 200 albinos, papa, maman et enfants, célèbrent leur journée. Ils profitent de ce 13 juin pour lancer un cri de cœur, mais aussi montrer à la face du monde que l'albinisme n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas comme un handicapé, nous sommes des êtres humains. Donc je leur conseille de nous faire approcher. Les parents d'albinos qui doivent respecter les caractères de l'albinos et donner leur dignité. Tu sais, si les parents d'albinos qui leur font sortir au dehors d'aller au mendiant, de faire au mendiant, de réclamer d'argent. C'est un manque de moyens. S'exposer trop sous le soleil, ce n'est pas bon pour nous. On les encourage très bien de nous prendre soin de nos peaux. Cette couche vulnérable est persécutée et parfois même assassinée dans certains pays subsahariens pour des pratiques rituelles obscures. Ce 13 juin, les institutions internationales, les ONG et le gouvernement guinéen s'engagent plus que jamais à défendre les albinos de Guinée. Je suis mandatée par le gouvernement du professeur Alpha Condé sur instruction de son Premier ministre pour célébrer cette journée et rassurer ces personnes que nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'amélioration de leurs conditions de vie. C'est ce qui justifie la prise en charge de près de 600 enfants albinos par le ministère et les associations qui évoluent dans le domaine. Au-delà des mots, il y a aussi des gestes. La ministre de l'Action sociale et quelques ONG humanitaires offrent des cadeaux composés de crème, de lunettes de soleil, des habits de protection et des vivres. J'ai une dame qui est albinos, qui est en France et qui est top modèle. Je suis en contact avec elle. J'ai ramené 100 crèmes solaires à veine pour protéger la peau des albinos, des rouges à lèvres anti-soleil, des casquettes, des lunettes et de la fondation et des donataires de la fondation Rabab Kouriol, du riz, du sucre, de l'eau. Les personnes atteintes d'albinisme méritent amour, respect et surtout dignité. Tel est le thème de cette année. De quoi interpeller l'opinion internationale sur la nécessité de sauver cette couche. Et puis le gouvernement guinéen donc attentif aux préoccupations des albinos. En plus bref, la Fondation de la solidarité féminine, vous le voyez donc à l'image, signe une convention de partenariat avec l'ONG Uniforma. Ces deux organisations s'engagent à œuvrer pour la promotion des jeunes et la solidarité féminine. Et puis, en plus bref, encore, dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de travail 2016, le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, à travers la Direction générale des centres d'autonomisation et de promotion des femmes, informe la population de Conakry de l'organisation de la première session de formation de 40 jeunes filles en crochet, d'art et en technique de montage des perles. Cette formation se déroulera dans les locaux du Centre d'autonomisation et de promotion des femmes de Matoto, dans l'enceinte de la commune urbaine de Matoto du 5 juillet 2016 au 6 juillet 2017. À cet effet, les jeunes filles désireuses de participer à cette formation sont priées de déposer leur dossier à la Direction générale des centres d'autonomisation et de promotion des femmes assises à Corenty Sud, après le jardin 2 octobre, signé Madame Sanaba Kaba. Des vivres pour les habitants du quartier Al-Mamia, dans la commune de Kaloum. C'est un don de l'Agence des musulmans d'Afrique, AMA. L'action vise à soulager les fidèles musulmans en ce mois saint. Voici le reportage de Mamadi Gassama. Le Ramadan, mois de pénitence, mais aussi de partage. À l'Agence des musulmans d'Afrique, l'occasion est mise à profit pour multiplier les gestes de charité. En témoigne cette quantité de vivres composée de sacs de riz, de cartons de tomates, de sucre et d'huile végétale offertes aux habitants d'Al-Mamia dans la commune de Kaloum. Ce qu'ils ont fait pour nous, ça pourra nous faire traverser le peu de temps de carême qu'on va faire passer. Ça va beaucoup nous soulager. L'opération de distribution va toucher 200 ménages. Objectif, conforter le panier de la ménagère en ce mois de Ramadan. C'est une tradition musulmane
que les donateurs de Koweït offrent à leurs frères en Guinée à l'occasion de ce Ramadan saint. C'est pour s'approcher à Dieu et par rapport au bénéficiaire pour l'aider à bien jeûner, à bien aménager son foyer. Cette action est la deuxième du genre après l'octroi de vivres également aux personnes handicapées, cible du ministère de l'Action sociale. Des efforts pour donner une image réluisante à notre capitale, des immeubles qui posent un peu partout, des espaces verts, la construction des marchés modernes. Cependant, l'un des arbres remarquables qui embellissait les artères principales est en voie de disparition. Le flamboyant devient très rare aujourd'hui. Nos reporters ont fait un tour. Voici le reportage de Moussa Bangoura et Fodé Bangoura. Le flamboyant est un arbre tropical aux fleurs vivement colorées en forme de parasol dont l'utilité est d'embellir les espaces verts. Ces espèces servent vraiment à la beauté de la nature. Donc, comme tout le monde le voit sur l'autoroute, ça fait le plaisir du cœur de tout le monde. C'est dans ce cadre que, du temps colonial, après la Deuxième Guerre mondiale, que les Blancs, dans la période des grandes navigations maritimes, ils ont retrouvé cette espèce aux Antilles, en Amérique centrale. Ils ont fait venir, ils ont reboisé les corniches nord et sud au bord de la mer. Donc, en ce moment, il n'y avait aucune habitation, aucune maison qui pouvait empêcher la vue de ces flamboyants à partir de l'horizon maritime. Donc, quand les bateaux sont en haute mer, ils voient et regardent à partir du mois de mars, avril, mai, juin, les corniches, c'était vraiment pathétique. Donc, le flamboyant a fait qualifier la ville de Conakry au temps colonial du bijou de toute l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire de la perle de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la ville la plus belle sur le plan environnemental. À l'approche de la saison des pluies, le flamboyant se débarrasse de ses fleurs vertes au profit du superbe rouge d'orange qui rend son milieu agréable. Mais de nos jours, cette espèce botanique se fait rare par manque d'aménagement et de reboisement. L'espèce commence à se raréfier. Parce que je me souviens une fois, l'an 2000, il y a les Sénégalais qui sont venus pour chercher des jeunes plants de flamboyants à Conakry. Nous avons tout fait, même 100 plants, nous n'avons pas pu avoir. Ils sont partis jusqu'à Dabola. On n'a pas pu avoir 100 plants pour... Ils sont venus pour acheter, mais ils n'ont pas pu avoir. Parce qu'on a mis le flamboyant dans les tiroirs de l'histoire. On l'a oublié. Actuellement, la ville de Conakry compte 79 sites d'espaces verts, y compris des forêts classées. Ces trésors de la nature méritent d'être aménagés pour que Conakry retrouve sa belle image. Nous revenons sur le contenu de ce décret avant de refermer cette édition d'information. Décret dès 2016-166 PRJ et SGG portant nomination de hauts cadres au cabinet du Premier ministre. Le président de la République a vu la Constitution. Décret, article 1er, sont nommés au cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, les cadres ci-après. Directrice de cabinet, Madame Bangoura Nialé Condé, précédemment directrice nationale de la comptabilité matière et du matériel. 2. Directeur de cabinet adjoint, Monsieur Abdul Salam Diallo, confirmé. Chef de cabinet, Monsieur Ibrahima Souri Kamara, précédemment directeur exécutif de la Chambre des mines de Guinée, ancien ambassadeur. Conseiller spécial, M. Kader Yassine Bari, précédemment conseiller à la primature. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 13 juin 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Décret des 2016-164 PRG SGG portant nomination d'un gouverneur de région administrative. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, M. Sébastien Tounkara, précédemment préfet de Kissidougou, est nommé gouverneur de la région administrative de Farana en remplacement de M. Raoul Mfali Kamara, appelé à d'autres fonctions.
Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 13 juin 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret D 2016-165 PRG SGG portant nomination de préfet. Le président de la République décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions de préfet. Préfet de Kissidougou, Elhadj Mamoudou Sissé, précédemment préfet de Farana. Préfet de Forêt-Caria, M. Alassane Camara, précédemment secrétaire général chargé des affaires administratives de la préfecture de Forêt-Caria. Préfet de Farana, M. Alpha Oumar Keita, ingénieur agronome, matricule 158-274J, précédemment en service à la commune de Matoto. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 juin 2016, signé professeur Alpha Condé, chef de l'État. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde, à demain. Ils étaient attendus à Bamako, capitale de la République sœur du Mali. Ces députés de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sont venus échanger sur deux thèmes d'intérêt commun. Défis et espoirs de la COP 21 pour l'Afrique et médias sociaux face au développement démocratique en Afrique.